d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les bourrines, v'là les bourrines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les bourrines, 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 v'là les bourrines. Oh, c'est pas drôle, Papa Moumine, il arrête pas de dormir. Et alors, je l'ai mis. D'habitude, il dort pas si longtemps. Il devait être fatigué. Bah, je vois pas pourquoi. Ou alors, il a peut-être des soucis. Moi, je trouve pas qu'il ait l'air de quelqu'un qui se fasse du tracas. Pourtant, Jolimi avait tort. Papa Moumine était très tracassé. Tracassé par un curieux rêve. Un phare. Oh. Mais bien sûr, un phare, c'est ça. Mais de quel phare tu parles, papa? De celui qu'on va voir Quand ça? tout de suite. Enfin, dès que j'en aurai trouvé un. Ah, ma chérie, tu connais la dernière. J'espère que tu n'as pas encore eu une idée. On va voir un phare. Ah, tu vas adorer ça, oui. Allez, c'est génial. Ah, Mais oui, ah, oui, pourquoi ah, un oui. phare? Ah, mais pour voir plus clair. Ah, oui, mais je vais avoir un phare. Enfin, si tu y tiens, chérie. Et moi qui trouvais qu'on commençait à s'ennuyer, eh ben c'est fini. La la la, Pipo, Pipo. Donc, si j'ai bien compris, il veut que vous alliez tous vivre dans ce phare, c'est ça? Ben oui, il dit que ça va être passionnant et qu'on verra plein de beaux bateaux. Tu en verras, mais de loin. Tu sais, papa, il veut écrire un roman sur la vie des marins et tout ça. Et où trouverait-il meilleure inspiration que dans un phare au milieu des flots? Dis-moi, Moumine, est-ce qu'il ne serait pas encore coincé dans ses mémoires? Ben oui, il trouve que sa vie manque d'intérêt et c'est peut-être pour ça qu'il veut essayer autre chose. Les gens sont parfois bien compliqués, tu sais. C'est pas le cas de papa. Il a dit que si on vivait dans un phare, on allait pouvoir aider les bateaux et sauver plein de naufragés. Oui, je comprends. Mais il a oublié un détail. Est-ce que le gardien de phare voudra bien de vous? Mais au contraire, Pipo, il sera sûrement ravi. Ça doit être ennuyeux d'être tout seul dans un phare. Comme ça, au moins, il aura de la compagnie. Oui, bien sûr, mais tu sais, quelquefois, quand on choisit ce métier, c'est justement pour être seul. Précisément, ça te plairait, toi? Tu aimes bien la solitude, Pipo? Mais de là à vivre dans un phare, je n'en serais pas capable. Comment tu le sais? T'as pas essayé? Oh, ça ne doit pas être drôle tous les jours. Eh, dis, Pipo, tu pourrais venir avec nous? Juste pour voir. Dans un phare, loin de tout? Ben oui. Voyons. Oui, là. C'est cette île-là. Hein? Comment? Tu es sûr que c'est pas plutôt un œuf de fourmi? Et à votre avis, combien de temps il faut pour y aller? Oh, bah ça dépend si les vents sont favorables. Je dirais un jour ou deux. Dis, elle est si petite que ça? Tu veux parler de l'île? Bah oui, parce que comment on va faire pour la trouver, cette île? Oh, bah, ça ne sera pas bien difficile. Je me servirai d'un compas pour calculer notre route. En plus, la nuit, on apercevra les lumières du phare. N'oublie pas mon flair infaillible. T'as
T'as du flair, toi? Mais oui, tout le monde sait ça, voyons. Ouais, bah, à part nous. Tu plaisantes? J'en ai l'air. Dis-moi, combien de temps va-t-on y rester? 1 mois ou 2. Oh, mais alors je ne sais pas si ces provisions vont suffire. Mais tu veux rire, il y en a 100 fois trop. Dites, vous croyez que ce phare est habité? Bien sûr, idiote, t'oublies le gardien. Il en faut bien un pour surveiller les lampes. Et s'il n'y avait que ça, un gardien de phare, les enfants, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à son devoir, sauver les bateaux. Non, non. C'est toi, Steve? Bah, vous ne me reconnaissez pas? Bien sûr que si, seulement je croyais que tu faisais tes bagages comme les autres. Oh non, cette fois-ci, je ne vais pas partir avec eux. Je vais faire de loin la terre ferme. Ah bon, pourtant, Pipo part bien avec eux, lui. Mais moi, j'ai des choses importantes à faire. Ah bon? En fait, t'as peur, avoue. Oh, chut, toi, Jeanne-Mie. Ah bah, pourquoi est-ce que je me tairais alors que ce que je dis, c'est la vérité? Tu sais, tu ne dois pas avoir peur. Oh, c'est facile à dire. D'abord, moi, je ne sais pas nager. Bah alors, c'est pas grave. On peut très bien t'attacher aux mains avec une corde. Comme ça, tu pourras pas tomber à l'eau et te noyer. Et si jamais le mât se cassait? Ah, d'accord. En plus, on te donnera une grosse bouée. Ah oui, mais s'il y a des requins et qu'ils veulent me Oh, croquer... attends, je crois que je m'y connais un peu en faune marine et je peux te certifier qu'il n'y a pas de requins dans ces parages. On a de la chance. On va avoir du beau temps. Mais qu'est-ce qu'ils font, les autres? Voyons, Moumine, on a tout notre temps. Dis, ce n'est pas trop lourd, Sniff? Non, non, ça va très bien. Je suis désolée, mais tu comprends, on part pour un bout de temps, alors il vaut mieux emporter trop de choses que pas assez. Tu ne crois pas? Non, si. Oh, c'est vrai, j'ai oublié d'emporter les crêpes à la fraise que j'avais préparées. Puisque tu restes là, est-ce que tu voudras bien les manger, s'il te plaît? Oh, avec plaisir, madame. Tant mieux alors. S'il y a une chose que je déteste, c'est de gâcher de la nourriture. Hissez la grand voile et levez l'ancre. Allez, souk et ferme, moussaille. Bon voyage, les amis. Soyez prudents, surtout. Au revoir, Sniff. Et toi, n'oublie pas de fermer les fenêtres si jamais il pleut. D'accord. Vous pouvez remonter les rames. Eh oh, attendez-moi, les amis. Je veux venir, moi aussi. Revenez. Eh oh, attendez. Tu as vu? Il y a Sniff qui nous dit au revoir. Ça, c'est très gentil. On devrait faire comme lui, même s'il ne nous entend pas. Au revoir, à bientôt, Sniff. Oh. Amuse-toi bien, au revoir. Non, attendez, revenez. Ne partez pas. Tâche de pas manger tous les pots de confiture. Arrête, Jolimie, il ne t'entendra pas de toute façon. C'est bizarre qu'il soit aussi excité que ça pour notre départ. C'est pas son genre. Attendez, revenez, revenez. Oh, mais quel idiot, j'aurais dû partir avec eux. Oh, alors... Ce qu'il nous faudrait, c'est un peu de musique. Tu veux pas nous jouer un petit air, Pipo? Dis, papa, tu crois qu'on se dirige bien vers les îles, à ton avis? Mais oui, Moumine. Et comme on dit, les vents sont avec nous. Tant mieux. Et tu penses qu'ils vont continuer à souffler comme ça? Ça, je n'en sais rien. Mais plus il y aura de vent, plus vite on sera arrivé. Il y a vraiment du vent maintenant. La chance est avec nous. Je n'aurais jamais cru que ce bateau pourrait être aussi rapide.
Dis, papa, si on continue d'avancer à cette vitesse, tu crois pas qu'on risque d'apercevoir le phare avant le lever du jour? C'est tout à fait possible, mon chéri. J'ai hâte de le voir. Moi aussi. Oui. Bah, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai l'impression que c'est le calme plat. Est-ce que vous voulez qu'on rame, monsieur? Mais non, Pipo. On n'a qu'à en profiter pour dormir un petit peu. C'est dommage que le vent se soit arrêté. J'aurais bien aimé voir le phare demain matin. Mais ce n'est que partir mise, fiston. Mais quand est-ce qu'on va arriver? Bon, écoute-moi, Pipo. Je vais dormir un peu. Réveille-moi dans 2 heures. Comptez sur moi. Qu'y a-t-il, Jolimi? J'ai entendu du bruit. Hein? Ça venait de par là, de cette direction. Tu vois bien qu'il n'y a rien. Je sais. N'empêche que j'ai pas rêvé. Oui, je l'entends aussi. On dirait que ça se rapproche. Debout, papa, réveille-toi vite. Arrête, tu me fais mal. Mais pourquoi tu cries? Toi, je t'ai pas parlé, hein, alors tu te tais. Ah non, non, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un gros bateau. Il vient vers nous. Je te jure que c'est la vérité, papa. Ah oui, où est-il? Par là, d'après ce qu'on entend, le bruit se rapproche de plus en plus. Nom d'une coque de doigts, il faut les avertir. Sinon, avec ce brouillard, ils vont nous percuter. Peut-être qu'en criant tous ensemble, ils nous entendraient. Oh! Trop tard pour crier. Il est énorme. Oh, regardez, il va nous rentrer dedans. Moumine a raison. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, protégez-vous et avec un peu de chance, on s'en sortira. Ne reste pas là. Oh, mais lâche-moi, idiot. Jolimi. Bah, ça, par exemple, il nous a même pas touchés. Moi aussi, il nous a touchés. Hein? Je l'ai vu de mes yeux. Il a traversé notre bateau, mais il s'est rien passé. Mais c'est impossible, sauf si c'était un fantôme. Et on n'a pas rêvé. C'est plutôt bizarre. On dirait qu'il n'y a personne à bord. Il n'y a pas une seule lumière. Bien sûr, puisque c'est un bateau fantôme. T'en es sûr? Ça doit être ça. C'est la seule explication. Si c'était un vrai bateau, nous aurions coulé depuis longtemps. J'ai toujours raison. Regardez ces voiles. Oh misère. Je crois que j'ai besoin de me reposer un peu, les enfants. Papa, quand on voit un bateau fantôme, ça veut pas dire qu'il va t'arriver des malheurs, j'espère. Vous l'entendez, ce poltron, il a si peur qu'il est prêt à croire à n'importe quoi. Elle a raison. Après tout, on a eu de la chance que ce soit pas un vrai bateau. Il aurait réduit le nôtre en 1000 morceaux, vous savez. Finalement, estimons-nous heureux. Oui, vous avez parfaitement raison. Oh, pourquoi tu fais cette tête? Tu te sens pas rassuré, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe? On a manqué quelque chose de drôle? Enfin, c'est pas gentil. Dites-nous au moins ce qui vous fait rire. C'est vrai, tu aurais pu nous réveiller, Moumine. Vous savez, je ne trouve pas ça drôle. Oh, regardez comme le ciel est beau ce soir. Oh, ça y est, le brouillard s'est levé. Oh, misère de moi. Je crois que je me suis assoupi. Il fait beau et pas de vaisseau fantôme en vue. Hein?
C'est le phare! Hé, vite, réveillez-vous! On arrive! Debout! On aperçoit le phare! Allez! Oh, ça alors, on va avoir une belle journée. Oh, ça y est, je le vois. Oh, est-ce que je suis déçue? Il a l'air tout petit vu d'ici. Je m'attendais à beaucoup mieux. Mais c'est parce qu'on est loin de lui, voyons. Très bien. Tout le monde au rame. Et il va falloir souquer ferme. À vos ordres, capitaine. N'empêche, c'est bizarre. Quoi, Pipo? Écoutez, on n'a pas bougé d'un pouce pendant la nuit, à cause du calme plat, exact? Ben oui, c'est normal. Il n'y avait pas un souffle de vent. Alors on devrait être tout près du phare, non? Et pourtant, on n'a aperçu aucune lumière. Mais c'est vrai. Ça n'est pas normal. D'autant plus par ce temps de brouillard. Le gardien du phare avait peut-être oublié d'allumer la lumière en se couchant. Mais on n'oublie pas ce genre de choses. Surtout quand des bateaux risquent de se perdre. Si ça se trouve, il est en panne. De toute façon, on en aura bientôt le cœur net. Quand on sera sur l'île, vous n'aurez qu'à demander au gardien. Il y a quelqu'un dans une barque. Hein? Vous avez vu cet empêcheur? En tout cas, lui, il doit certainement savoir pourquoi le phare ne fonctionnait pas. Bon, on va se rapprocher de lui et lui poser la question. Pardon, monsieur. Alors, est-ce que ça mord? Je ne sais pas, je profite surtout du beau temps. Oui, il fait beau. Mais dites, je peux vous poser une question? Vous savez si le phare fonctionnait hier soir? Ceux-là, ils m'embêtent avec leurs questions. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Non, il fonctionnait pas, il était éteint. Ah, vous voyez, ils ont oublié de l'allumer. Oui, mais pas seulement cette nuit. Hein. En fait, depuis que je le connais, je l'ai jamais vu fonctionner, ce phare. Comment? Mais qu'est-ce que fait le gardien, alors? Et dans ce phare, il n'y a jamais eu de gardien, monsieur. Hein? Mais pourquoi ça? Mais j'en sais rien. Je n'en ai jamais vu, c'est tout. Pour le reste, adressez-vous ailleurs. Dis-moi, vous vivez sur cette île, toi et ton papa? Oh, ça va, vous? Ça suffit comme ça avec vos questions. Hein? Oh, mais monsieur, je suis Papa Moumine de la vallée des Moumines et je viens sur cette île pour pouvoir y travailler tranquillement. Il n'y a pas de travail là-bas, alors croyez-moi, vous feriez mieux de repartir. Oh, mais vous m'avez mal compris. Quand je dis travail, je veux parler d'un livre. Vos histoires ne m'intéressent pas du tout. Rentrez chez vous, monsieur. Mais, bah non, attendez. Voyons, ne crie pas comme ça. Tu vas effrayer le poisson, mon chéri. Oh! Bon, alors vite sur l'île pour préparer le petit déjeuner, d'accord? Au revoir. Ouais, ben moi je les trouve bizarres ces gens-là, pas vous? Yep. Oh. Regardez, il y a un sentier qui conduit au phare. Oh, mais c'est parfait. On n'a qu'à laisser nos affaires là en attendant et à monter d'abord au phare. Et dis, pourquoi tu réagis toujours comme ça quand quelqu'un te pose des questions sur le phare? Laisse-moi tranquille, je ne vois pas en quoi ça te regarde. Mais pourquoi? C'est vrai, ça. Chaque fois qu'on parle de ça, tu changes vite de sujet, toi. J'en ai assez à la fin. Tu pourrais au moins t'expliquer. Crois-moi, il vaut beaucoup mieux que tu ne saches rien dans ton intérêt. Ça m'étonnerait qu'on puisse en faire un ici. Quoi donc? Mais un jardin? Il y a quelqu'un? Vous voulez bien qu'on entre? Vous savez, le garçon avait raison. J'ai regardé partout. Eh ben, il n'y a personne. C'est bizarre d'avoir laissé la porte ouverte. À part nous, personne ne fait ça. Ils ont peut-être eu peur.
Peur de quoi? Oh non, tu vas pas recommencer avec tes monstres. Enfin, reprends-toi, Chouka. Tu vois pas qu'elle se moque de toi? Ah bon, tu es sûre, Moumine? Tout ça, c'est pas vrai, hein? Tu sais, tu ferais mieux de te boucher les oreilles, Chouka, parce que j'en ai pas fini avec toi. Oh non, laisse-moi tranquille. Et encore, tu sais pas le plus beau. Le gardien du phare, il est encore là-haut. Mais malheureusement, il est très malade, alors il n'a pas pu sortir de son lit depuis des mois. Et ça non plus, ça l'a pas arrangé. Mais comme il n'y a rien à manger, il est aussi mec qu'un squelette. Tu sais, Chouka, une de ces choses affreuses avec des os qui jouent des castagnettes. Ça suffit maintenant. Oui, tu vas trop loin, Jolimi. Décidément, tu as trop d'imagination. Ah bah ça vaut mieux que de pas en avoir du tout. C'est fini alors? Dis, qu'est-ce qu'elle a raconté? Rien, Chouka, rien du tout. Oh, je te crois pas, s'il te plaît. Dis-moi ce qui était pas trop effrayant. Mais où est-ce que tu vas, mon chéri? Écoutez-moi tous. On va rallumer le phare et tout nettoyer de haut en bas. Comme ça, on va pouvoir s'installer ici et rendre en même temps service au bateau de passage. En somme, eh bien, c'est nous les nouveaux gardiens de ce phare. Voyons, faites attention, cet escalier est peut-être dangereux. Oh. Allait-il pouvoir redonner vie au phare abandonné? C'est la question qu'ils se posaient tous. Et en grimpant l'escalier qui menait à la lampe, ils se demandèrent pourquoi le gardien était parti aussi précipitamment. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moumines. On devient heureux en étant près d'eux, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moumines. Les Moumines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moumines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie, ce sont nos amis.